Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le petit test de mes protections pour le Mojave. Donc on va voir ce que ça donne, hein, si ça protège bien, et puis vérifier en même temps la chauffe, hein, s'il y a bien une bonne ventilation. Donc on va aller dans les bois, hein, tout simplement, où c'est bien rempli de brindilles, de feuilles et tout ce que vous voulez, pour tester l'efficacité des protections latérales et de la petite grille que j'ai rajoutée après. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller jeter un oeil, sinon on regardera à la fin de celle-là, voir ce qu'on retrouve dans le châssis, en espérant en retrouver le moins possible. Donc au passage, je précise que j'ai mis un pignon de 15 au lieu du 16 d'origine. Donc ça va diminuer un petit peu, le moteur va un petit peu moins forcer. Donc voilà, c'est la petite précision, on va voir. Mais là je teste vraiment l'efficacité des protections que j'ai faites. Allez, c'est parti, on va commencer tranquillou. Et même si ça marche pas, eh ben, je m'éclaterai quand même. Donc ça fait pas trop chaud. Là c'est la fin de matinée avec un ciel un petit peu couvert, donc j'aurais préféré que ça fasse vraiment soleil pour vraiment voir la chauffe dans les pires conditions, hein. Quand on teste un truc, faut toujours essayer de tester dans les conditions les plus critiques, hein. Parce que dans les meilleures conditions, ça sera pas forcément parlant. Là, je vais essayer de bien bourlinguer où il y a de la feuille et tout ça. Donc le pignon de 15, ouais, pour en revenir là-dessus, je vais certainement perdre un petit peu de vitesse de pointe. Mais bon, ça me gêne pas du tout. Je cherche surtout à gagner un petit peu plus, un tout petit peu d'autonomie, puis de chauffe, quoi. Forcément. C'est comme sur un vélo, hein, si vous mettez le grand plateau, vous allez plus vite, mais par contre, vous aurez plus de mal à vous lancer. Ben, en RC, c'est pareil. Ah putain, c'est excellent. Donc là, tu vois, il y a vraiment de la merdouille qui saute dans tous les sens. Là, là je peux pas faire mieux que de tester dans cet environnement, dans ce terrain-là. Après, je vais changer de coin. Je vais aller vraiment où il y a beaucoup de feuilles. Là, c'est encore propre par rapport au terrain que je vais tester tout à l'heure. J'espère également que la petite grille que j'avais faite sur le ventilateur va bien le protéger. Je ne vais pas me retrouver avec des saletés dedans qui vont bloquer le ventilo et me retrouver avec le ventilateur qui se met en défaut parce qu'il a trop chauffé. Bon, si ça se passe, c'est pas grave, hein, tant pis. Mais ça serait pas mal, ça prouve que ça fonctionnerait. Alors ouais, j'ai vraiment fait des protections un peu, on va dire un peu balèzes, parce que je compte vraiment m'en servir dans les bois, où il y a vraiment moyen de remplir le châssis. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'étanche, mais assez ventilé quand même. Donc on va voir, hein. Là, on va changer de coin. Un petit coup là dans les herbes.
Ouais, je veux vraiment m'en servir sur tout type de terrain, donc je veux pas m'en servir que dans la prairie, hein. C'est sûr que là c'est moins gênant, hein, parce que l'herbe ça reste mou, donc même s'il y a beaucoup d'herbe qui rentre, ça gênera moins que s'il y a des bouts de bois ou des choses dures. Ah, sympa le petit saut là, je l'avais pas vu, tiens. Oh putain! Il y avait un bout de racine ou je sais pas quoi à côté là. Voilà, là je vais bien où il y a de la... Allez, vas-y. Petit slalom dans les bois. Toujours sympathique. Alors là, je vais pas rouler à des vitesses folles, hein, donc le moteur va quand même pas chauffer que si je tapais des lignes droites à fond. Là, on est en sous-bois, donc bon. Hop, on va passer sous la barrière. Hop là. Là, je vais aller vraiment où il y a de la feuille. Là, ouais. Là, il y a vraiment beaucoup de feuilles. Là, voilà. Là, c'est vraiment pareil, c'est bien pourri aussi. Tu vois là c'est là c'est vraiment le bon test à faire. Ah, j'ai mangé une souche. Tu vois, même dans le dévers, il bascule pas, hein. J'ai une toile d'araignée qui s'est accrochée au téléphone. Ah là ça embrasse, hein. Là ça embrasse des coffiers. Donc si la petite griffe fait bien son travail, qu'elle... Attends, on va y enlever parce que si je tape dessus... Si elle fait bien son travail, je la montrerai de manière définitive, hein. Là je l'ai mis un peu rapidement. Juste que ça tienne, hein, mais si ça fait l'affaire, après je la fixerai de manière à pouvoir l'enlever facilement pour atteindre les batteries et en cas de problème sur le terrain, hein, pas être obligé de se trimballer avec la caisse à outils pour démonter la chose. Là c'est vraiment l'essai avec une fixation sommaire, mais ah putain, il y a un bout de bois coincé là. Oh. Ah ouais, d'accord. Ça c'était coincé. Marc, je suis con, je le remets dans la... Non, je veux pas. Allez. On va refaire encore quelques petits tours, puis après on va changer. Elle est vraiment géniale cette caisse, hein. Putain, j'adore. Vraiment génial. Allez, on va changer de coin. Alors, on va aller par là-bas. Ah là, attends, on va faire 2-3 tours. Ah bah tu vois. Défaut,
Alors, on va voir ce qui se passe. Est-ce que c'est la chauffe? Est-ce que c'est le ventilo? On va voir ça tout de suite. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est le variateur qui est le ventilateur qui est bloqué? Bon. Alors déjà, niveau saleté. Ouais. Alors, c'est encore le ventilateur qui est bloqué. C'est encore le ventilateur qui est bloqué. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une saleté qui est quand même réussi à rentrer? Ouais. Donc, le ventilo tourne pas. Donc, j'ai pris les outils quand même au cas où. Donc, je vais dévisser ça vite fait. Alors je vais poser le... Je vais remettre la caméra. Heureusement j'ai pris les outils, mais ouais, ce ventilateur, c'est vraiment le point critique de ce véhicule. Putain, il se bloque vraiment très rapidement. Est-ce que le moteur... Ouais, le moteur est chaud. Mais bon, ça c'était à prévoir. Il chauffe quand même assez facilement, ça c'est sûr. Alors, on va enlever ça. Ça, c'est la petite intervention en direct. Hein. On va essayer de ne pas perdre les vis. Ah ouais, le ventilateur. Alors. Est-ce qu'il fonctionne? Non, il ne tourne pas. Donc, on va désemboîter la petite prise du ventilo. Hop. On va sortir le ventilateur. Voilà, avec la petite grille. Est-ce que la grille gêne? Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'air hein, finalement. Alors, ce que je vais faire, on va le tester. Alors là, il faut que je débranche les cosses du moteur. Je vais débrancher les batteries. Ah, déjà. Voilà, le tournevis là. Je vais débrancher avant de prendre le jus. Alors, on va essayer de sortir le ventilo, voir s'il fonctionne comme ça à part. Attends, on va enlever le petit cache. Ouais, alors là, quand tu fais l'intervention au milieu des bois, c'est pas génial non plus. Attends, celle-là, on va l'enlever. Voilà, on va la mettre là. On va sortir l'axe ici. Hop. Attends. Voilà, on va y arriver. Ouais. Alors, on va enlever l'autre. Et là, c'est... Voilà, ça sera plus facile pour enlever le ventilo. Alors, est-ce qu'il y a quand même de la merde qui est passée dedans? Alors, ce qu'on va faire, je vais carrément sortir le ventilo, le brancher tout seul, et on va voir si c'est ça qui merde. Alors, le ventilateur est bien chaud, donc il a bien chauffé. Donc il a dû être bloqué ou je sais pas. Est-ce que ma grille elle laisse pas assez passer d'air? C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait des grosses aérations. Alors, j'arrive pas à passer la cosse. Ah, purée. Allez, pourquoi tu ne veux pas? Ouais, alors là, c'est pas si facile. Voilà. Alors, pourquoi je ne peux pas faire sortir cette cosse? Parce que j'ai des gros doigts. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, ah bah, voilà, donc le ventilateur est cassé. Ça, c'est pas de bol, hein. Ventilo cassé. Donc, on va voir quand même s'il fonctionne. Donc, pourquoi il a cassé, je sais pas. Ouais, il y a le petit bout de pale dedans. Ouais. Alors, on va essayer de le... On va quand même voir s'il continue à tourner malgré ça. Alors. Allez, hop. Donc, je vais le brancher en direct pour voir tout ça. Voilà, alors le plus... Alors,
comme ça. S'il tourne sur 3 pales, et ben tant pis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il tourne? Ah non, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Bon, ben voilà. Sinon, pour l'essai, ben, on va s'arrêter là, vu que j'ai plus de ventilateur. Donc c'est un petit peu dommage, hein, j'ai pas roulé très longtemps. Non, ouais, il est fumé, il est fumé, il est fumé. Ah mais attends, j'ai pas branché les batteries. Putain. J'avais pas branché les batteries. Oh le boulet. Merde. Bon bah alors il a l'air de marcher, du coup. Putain. Alors là on voit, hein. Ah. Attends. Voilà, donc là on voit. Donc il fonctionne. Bon, il va tourner un peu sur 3 pattes. On va quand même le remettre. Essayer de finir le run, hein. Alors ce qui m'inquiète, c'est que ça est chauffé aussi facilement. Alors on va essayer de repasser tout ça là-dedans. Ça va pas être simple. Ah, attends, la petite encoche, elle est où? Elle est là. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour accéder. Voilà. Alors on va remettre ça comme il faut. Alors attends, le ventilo il est là. Je vais enlever ma petite grille. Parce que ça se trouve, ça limite l'air. Et du coup, ça fait chauffer le ventilateur. Pourquoi j'arrive pas à mettre ça? Alors, voilà, là c'est bon. Alors, pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas à remettre ce ventilateur? Si, ça devrait être bon là. Alors attends, celui-là il doit aller là. Ah ouais, mais parce que je le branche à l'envers. Putain, mais je suis bobet moi ce matin. Ah, ça va aller mieux là. Donc je vais virer ma petite grille. Parce que si ça veut rigoler, c'est ça qui empêche le ventilateur de faire son boulot. Et qui fait chauffer le tout. Donc je vais l'enlever. Si j'y arrive. Allez, tac. Voilà. Alors la petite grille, on la met de côté. Si c'est ça, c'est pas grave. On trouvera une autre solution. Voilà. Hop. Alors les câbles, on va les remettre comme il faut. Voilà, tac. Donc on va remettre les vis normales. On le resserrera après, hein. Alors les vis, tac. Hop. Pas trop serré, hein, parce que ça a vite fait de se déformer. Hop. Heureusement, je suis parti avec quelques outils. Je sais pas si vous voyez en même temps que je le fais, mais bon, c'est pas très intéressant pour l'instant. J'essaie juste de pas paumer les vis dans la forêt. Mais sinon, niveau saleté, c'est bien limité quand même, hein. C'est bien limité. Donc ça, pour le coup, je suis assez content. Il y aura juste à travailler un peu sur le ventilateur. Faire une protection, peut-être avec la petite grille blanche, qui permettra beaucoup plus de ventile. Voilà. Je vais essayer de rebrancher ça comme je peux. Attends, je vais déjà débrancher les batteries. J'aime pas trop bricoler les écosses avec des tournevis et les batteries branchées. Donc on va essayer de rebrancher ça. Alors attends, là, c'est le genre de truc, t'aimes bien avoir une petite pince Bruxelles. Ah, est-ce que j'y suis arrivé? Ouais, c'est bon. Alors on va tester fonctionnement. Voilà. Bon. Avant, hop, on va remettre ça. Voilà. Allez. Hop. Alors, est-ce que j'ai du bol?
le petit trou extra. Hop, la petite goupille. Merde, la petite clavette. Voilà. Clac. Donc on va rebrancher les batteries. On va voir si le ventilateur tourne. Bon, là il tourne. Là il tourne bien. Allez, on met la carrosserie. La télécommande n'était pas éteinte, donc ça c'est bon. Voilà, donc on va remettre la carreau. Donc ouais, niveau intérieur, par rapport à où je suis passé, c'est quand même pas mal du tout. Hop. Tu vois, donc la petite grille, c'est assez vite à remettre en place. Hein. Là, hop. Hop. Là. Ouais, ça se trouve, c'est la petite... D'ailleurs, je crois que je l'ai oublié à l'intérieur, comme un bobet. C'est la petite grille. Est-ce que ça... Ouais. On va l'enlever. Je suis triste, hein, j'avais mis du temps à la faire. Et c'est pas grave. Mais ça se peut que ça limite le débit d'air et du coup, ouais. Ça se trouve, c'est ça. Alors, la carreau, là, hop. Allez. Hop. Les plots de carreau. Ouais, ça se trouve, ça coupait l'air. Le ventilateur n'était pas assez refroidi à cause de ma petite grille. Hein. Ça se peut. Forcément, hein, même si les trous, même s'il y a beaucoup de trous, vous limitez quand même le débit d'air, hein, ça c'est clair. Aussi les trous, même si les trous sont tout petits, hein, même s'il y a beaucoup de trous, si vous enlevez 1 cm² d'aération, ça peut bloquer. Voilà. Allez, on est reparti. La grille dans la poche. Et puis on va voir. Hein. Allez. C'est parti mon kiki. On recommence. On va voir si ça rechauffe. J'avais prévu le coup, heureusement j'avais 2 tournevis dans les poches. J'ai toujours 2 tournevis puis la clé pour les roues dans les poches parce qu'on sait jamais. Hein. Et là je suis pas tout près de chez moi donc je suis descendu à pied. Donc ça serait dommage de devoir remonter à pince. Alors j'hésite aussi peut-être mettre un moteur un peu plus gros. Je vais voir. Je vais regarder un petit peu ce que je veux mettre. Merde. Avec peut-être un petit peu moins de KV. Non. Ouais, parce que c'est vrai qu'il chauffe quand même pas mal. Hein. Il chauffe quand même pas mal ce moteur malgré les protections et tout. Il a quand même tendance à chauffer. Alors je vais déjà essayer peut-être en mettant un autre ventilateur dessus, mais bon c'est pas génial, j'aime bien que le moteur soit pas trop limite. Sur le Mojave il est quand même de toute façon faut pas moins quoi. Hein. Donc ouais je vais hop là, marcher sur un bout de bois. Je vais voir, je me tâte, on verra bien, mais bon. Revenons à notre essai, c'est pas le sujet. Mais niveau protection déjà, ça a l'air vraiment prometteur là. Ça a permis du coup de faire un petit arrêt pour voir comment ça se passe. Allez, on va partir dans les... Ça se trouve c'est tout simplement la grille. Hein. On va voir si ça recoince. C'est qu'il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'air, donc il va falloir encore retravailler sur les protections. Laisser plus d'air peut-être sur les côtés. On va voir. Ah putain. Allez, on va aller par là-bas. Il y a encore plus de feuilles.
Là, ça va vraiment être le test ultime. Alors là c'est rempli de saleté, de branches, de feuilles. Là, c'est le pire. Là, je vais vraiment finir par me faire une cheville dans un moment. Là, c'est le pire. Là, je peux pas trouver pire comme terrain. Bon, j'irai quand même faire un petit tour dans la pelouse, hein, faut pas déconner. Je me suis tapé 3 heures de tracteur tondeuse. Je vais quand même aller y faire un tour. Hein. Puis j'ai refait un petit saut là-bas. Je vais quand même l'essayer. J'ai encore pas essayé avec le Mojave. Donc finalement la grille de protection elle n'a pas gêné pour l'intervention, hein, donc ça c'est plutôt un bon point. C'était ce que je voulais voir aussi. Hein. Là elle est juste fixée sur le devant des protections avec 4 vis, 4 écrous de manière provisoire et ça a l'air de tenir quand même. Ça je vais montrer à quoi ça ressemble mine de rien. Tu vois, ça, le but recherché, c'est de faire ça en fait. C'est de faire un bourrelet dessous, pas que la saleté puisse passer par en dessous. Donc c'est exactement l'effet recherché. Là, j'y ai vraiment fixé, tu vois. Voilà. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Donc là, je suis bien content. En espérant que ça soit ma petite grille qui fasse chauffer le vario. Et pas autre chose. Hein. Allez, on va aller faire un petit tour dans la prairie. Ah, j'ai fait un petit saut là. Je sais pas. Ah, excellent. Alors quand tu roules dans l'herbe comme ça, t'es pas trop emmerdé avec les saletés, mais... Mais comme c'est un engin qui est assez costaud, qui se débrouille bien en TT aussi, je veux pas me poser de questions, hein. Si je veux aller dans les bois, je vais dans les bois, hein. Je vais pas... voilà. C'est pour ça que je veux faire vraiment un gros travail sur ces protections. Oh. Ah putain, elle est belle celle-là. Hein. Ah, bien évidemment, c'est fait exprès. Hein. Putain, je me fonce dessus, mais je suis... Il y a une saloperie encore qui s'enroule autour des... Ah, ça, c'est de la saleté, ça. Vieilles épines sèches, ça fait de la liane. Sympa ce petit saut là. Encore faut-il arriver à le prendre correctement. Pas de coupure pour l'instant. On va voir. Hein. Et si ça se trouve c'était ça, donc c'est bon à savoir. Hein. Il va falloir trouver une autre grille. Je vais remettre de la grille blanche. Mais si la grille du dessus fait son travail et qu'il n'y a pas de saleté dedans, je peux me permettre de mettre des mailles plus grosses sur le ventilo. Oh joli. Bon, attends. Ah, vraiment génial. Hey. Il décolle bien l'engin. Il passe là-bas. Ah ouais, donc là on est vraiment dans le bâche pur et dur. C'est ce que je veux avec ce véhicule. Hein. Pas, moi dans le champ ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment j'ai envie que ça
J'ai envie de pouvoir faire le con. Voilà. Pas me poser de questions. J'ai envie de déconner avec cet engin. Hop là. Alors pour info, j'ai vu que chez... Alors c'est... Attends, que je me gourre pas de nom, je crois que c'est Pro Body Shop. Sur eBay, ils font une carrosserie incassable pour le Mojave. Alors celle que j'ai vue en stock, elle est bleue. Mais ça peut être pas mal à l'avenir. Bon, j'ai encore pas cassé celle-là, mais... Ah, c'est vraiment tip top là, les sauts. Ah, il grimpe pas mal, hein. Bon, apparemment, le variateur se met pas en défaut. Donc, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Ça voudrait vraiment dire que c'était cette foutue grille. Putain, à dire, je me suis fait chier. Hein. Je me suis grave fait chier à la faire, cette grille. Pas grave, je m'en ferai un collier. Ouais, génial. On va aller faire le gros saut par là-haut, puis après si on a assez de batterie, je reviendrai dans les saletés. C'est à faire un petit coup le saut là-bas quand même. Ah ouais, je peux pas partir sans faire un coup le saut là. Voilà, puis les plans en hauteur comme ça, j'adore. J'adore la prise de vue comme ça là, c'est vraiment génial. Ça change de d'habitude. D'habitude on filme soit à plat, soit par dessus. Là, je suis dessous pour filmer là. C'est vraiment sympa là. Là, la prise de vue est vraiment tip top. Bon, alors le saut il est pas terrible, hein. J'aime pas trop, j'aurais dû, faut que je le modifie aussi, mais avoir le temps de tout faire c'est compliqué. Allez, on va tenter un petit saut là. Putain, extra, t'as vu? Il a même pas bronché. Là il y a pas loin d'un mètre, hein. Enfin peut-être pas un mètre, mais il y a un bon 80 cm. Il part tout droit. Hein. Tu vois, contrairement au X-Max, ben, il prend mieux le saut que le X-Max. Et là, j'ai 1 mètre, hein, les gars. Il y a 1 mètre facile. Hein. Regarde. Tu vois, le travail des suspensions, là, ça n'a aucun à-coup. Là, c'est vraiment génial. Comme quoi, on peut vraiment bâcher avec cet engin. On va essayer un peu plus haut. Ah, là, il a piqué du nez. Ah bon, fallait essayer. Hein. Je vais réessayer parce que je sais qu'il y a une petite marche. On va essayer de le prendre un peu en travers. Tu vois, si t'accélères bien, pas de soucis. Hein. Le bordel, il bronche pas. Hein. Ah, vraiment génial. Toi, j'avais pas essayé, ben, je profite de la vidéo. Excellent. Voilà, excellent, excellent. Bon, je vais retourner dans mes feuilles, parce que c'était pas le but de la vidéo. Hein. Mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Ah, les cailloux. On va retourner dans les saletés là-bas. Et ouais, là, je commence à avoir de moins en moins de doutes sur cette grille. J'arrête pas d'en parler parce que ça me travaille. J'aimerais tellement finir le run sans qu'il y ait une autre coupure. Pas grave, hein, c'est 2 heures, c'est 1h30 de boulot. Mais bon. J'essaierai de mettre de la grille blanche. Ça protégera quand même un petit peu. Mais vraiment, vraiment génial ce caisse. Hein. Franchement, t'as vraiment envie de t'amuser. Là, ceux qui veulent en acheter un puis qui ont des bois un peu propres autour de chez eux, enfin, propres où il y a des tapis de feuilles comme ça, je vous conseille, si vous voulez vraiment vous éclater, de faire les protections, alors peut-être prendre les T-Bones, mais les améliorer un petit peu, avec une grille par-dessus. Je pense que la grille par-dessus, qui vient courir sur les côtés, c'est ce qu'il faut faire à mon avis. Hein,
Mais vraiment il passe quand même partout hein, ce machin. Regarde. Pourtant, toi là le terrain est pas spécialement. C'est assez accidenté quand même hein, là. Le machin il passe sans problème. Hein. Voilà, ouais, si j'ai pas beaucoup de saloperies dedans, c'est vraiment que ça a apporté ses fruits. On va essayer de passer derrière le gros là-bas. Ça va être chaud. Non, là j'ai eu les yeux. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, mais je vais réessayer avec un peu plus d'élan. Ouais. Ah putain. Ah, ça doit passer, je suis sûr que ça passe. J'arrive bien droit là, au coin de l'arbre. Non. Allez, dernier essai, après j'arrête. Ah putain, presque. Hein. Bon là on voit plus les roues, hein, donc là, là il y a un tapis de feuilles là. Non là ça peut pas monter là. Mais il en a les capacités. Hein. Allez, dernière fois. Allez, on arrête. Oh putain. Moi, je mets le 3 coups de gaz pour bien qu'il y ait de la saloperie qui essaie de rentrer à l'intérieur. Allez, là j'y vais là. Là je veux vraiment le pourrir. Mais je veux pas qu'il y ait de saloperie à l'intérieur du châssis. Ah non. Ah putain, il est coincé. Non. Ah, il est coincé là. Bon là j'ai un petit peu abusé quand même. Parce que mine de rien là c'est raide. Hein. Tu vois, regarde. C'est quand même raide. Hein. Je peux pas l'en vouloir. Et il se démerde bien, il se démerde bien dans la saleté là. Ah purée. Allez. Après là, il y a la limite, hein, la limite des pneus, la limite de la garde au sol. Attention aussi avec le cerveau, hein, c'est qu'un 15 kg, donc si là vous avez une saloperie coincée, là je le fais juste pour le fun, mais je vais pas le faire tout le temps. Hein. Arrêt buffet. On va faire un peu de prairie quand même. Hein. Là je peux filmer depuis en haut. C'est sympa aussi là. Essayer de pas défoncer le parc à moutons. Ça serait dommage. Allez, je repasse un coup dans les saletés là. Je me suis bien fait chier à le mettre ce parc à moutons. Surtout que c'est pas pour les moutons, c'est pour éviter que les sangliers viennent défoncer le champ. Je vous rassure, il n'y a pas l'électricité. Ah, bah voilà, je suis en coupure. Donc en coupure batterie, hein, pas en coupure vario. Il me semblait qu'il y avait un petit peu moins de pêche. Donc on va aller vérifier, on va aller voir l'intérieur. Hein. Donc vu le temps de la vidéo, peut-être qu'elle sera en 2 parties parce que j'ai pas beaucoup de mémoire sur le téléphone. Donc voilà, je vous préviens. Donc on va ouvrir la boîte. Puis on va voir ce qui se passe dedans. Ouais. Donc là c'est bien la coupure batterie, on entend encore le ventilateur. Donc j'en recommanderai un. S'ils ont du stock. Non, je déconne. Allez, qu'est-ce que ça dit? Ouais, bien content là du coup. Bien content que ça soit le
la petite grille. Alors, les gars, il n'y a quand même pas beaucoup de saleté comparé à où je suis passé. Hein. Et ça a quand même bloqué, donc je vais vite arrêter. Ça a quand même bloqué le ventilo. Hein. Là, il était bloqué. Donc, je vais quand même mettre une petite... Ah, et là, il est kéblo à mort. Là. Alors, qu'est-ce qui a bloqué? Ah, il bloque... Ah, enfin. Ah, tu vois, la moindre petite feuille. Donc, il y a vraiment un petit travail à faire sur cette grille. Mais une fois que ce problème est résolu, franchement, quand tu vois où je suis passé, il y a quasiment... il y a vraiment pas grand-chose, quoi. Tu vois, là, il y a 4 feuilles. Donc, en milieu de run, tu t'arrêtes. Bon, bah, le moteur est chaud, hein, ça c'est sûr. Il est même bien chaud. Il faut bien remettre les câbles. Donc ça, bon, bah, ça c'est pas nouveau, hein, on le sait. Voilà. Mais sinon, niveau efficacité des protections, je pense que là, je commence à être pas mal. Ça, parce qu'il y a quand même pas grand chose. Hein. Vous avez vu comme moi dans la merde où je suis passé. Donc voilà, donc bien content. Donc c'était bien la grille sur le ventilateur qui empêchait, qui bloquait. Pas assez d'air, pas assez d'aspiration. Je pensais pas que ça aurait... donc je vais mettre une grille comme ça hein, maintenant. Les petites protections à l'arrière, on va voir ce que ça donne. Ouais bah après, ça n'a pas fait non plus... Ouais, ça n'a pas trop touché encore. Hein. Ça n'a pas trop touché, mais bon. Elles ont le mérite d'être là. Voilà, bah, j'ai plus qu'à travailler sur la grille, hein, au système de fixation. Donc là, j'y ai vraiment fait de manière succincte. Mais ça fonctionne bien, je suis bien content. Parce que c'est du boulot, mine de rien. Enfin, le variateur. Bah tu vois, là, le variateur, il est pas chaud. Hein. Enfin, il est beaucoup moins chaud que tout à l'heure, donc ça a bien fait son boulot. Malgré qu'il manquait une panne une pale à l'hélice. Voilà. Donc très content de cet essai. Si vous avez des commentaires... n'hésitez pas à les laisser, hein. Comme je dis toujours, tout est bon à prendre, à étudier. Voilà. Et ben à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars.